Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir comment faciliter l'usage d'un ordinateur par l'utilisation d'options présentes de manière native dans Windows. Il s'agit d'améliorer l'ergonomie de l'interface pour simplement nous en faciliter l'utilisation, ou même aller plus loin et nous aider à pallier des problèmes visuels ou auditifs. Je vous parle là des options d'ergonomie et de l'accessibilité à l'ordinateur. C'est maintenant. Dans le menu Démarrer, allez dans la partie Paramètres. Sous Windows 11, vous trouverez un menu qui se nomme Accessibilité. Sous Windows 10, ce même menu se nommera Options d'ergonomie. Mais vous trouverez à peu près au même endroit les mêmes éléments. Trois possibilités. Agir sur la vision, sur l'audition ou sur les interactions. Commençons par la vision. La taille du texte. On a la possibilité d'augmenter la taille du texte qui apparaîtra dans les applications. Par exemple, ici, en déplaçant le curseur vers la droite, j'augmente la taille du contenu de texte. Si je l'applique, je vais voir de suite que l'impact va être directement perceptible à l'intérieur même des applications. Alors attention, suivant la façon dont les applications sont conçues, ça peut poser un problème et rendre difficile l'utilisation au quotidien de toutes les applications. Donc par défaut, moi je préfère rester à la taille classique. J'applique. Je reviens à l'accessibilité. Vous voyez déjà ici que j'utilise une souris jaune et un peu plus grande que la normale. C'est grâce à cette interface pointeur et souris tactile. Si je clique dessus, je m'aperçois que par défaut, j'ai la souris blanche avec une taille relativement réduite. Ça peut poser problème, en particulier si on utilise par exemple plusieurs écrans. La souris peut disparaître à notre vue et on peut avoir du mal à retrouver sa trace. On est obligé de bouger la souris de gauche à droite pour essayer de la faire apparaître. Plus simple que cela, on peut choisir des souris de couleurs et de formes différentes. Ici, sur la personnaliser, on va pouvoir carrément choisir la couleur de la souris que l'on souhaite avoir. Donc là, dans mon cas, j'avais choisi orange. Et je vais pouvoir également, en dessous, en choisir la taille. Alors on peut avoir des choses énormes, alors on est sûr de ne pas la perdre. Alors c'est le bout complet de la flèche qui agit. Soit on va pouvoir donc choisir une taille relativement grande, mais qui nous permet de situer relativement facilement notre souris sur l'écran. Donc ça c'est plutôt intéressant. Accessibilité. On continue avec le curseur de texte. À quoi cela va-t-il servir? Ici, possibilité donc du coup de placer, vous voyez ici là on a un exemple, un indicateur qui va être plus ou moins grand et qui va nous indiquer le positionnement de notre barre de texte. C'est une première façon de visualiser plus facilement cette barre. On peut choisir la couleur. Et on peut également choisir l'épaisseur du curseur de texte. Alors là, on a l'exemple ci-dessous. Donc si on augmente la taille ici du curseur, on peut le voir ici, sur le voici. En fait, le curseur là va prendre la totalité de 1 ou 2 caractères. Voilà, c'est un peu trop gros à mon sens. Il faut que ça reste plus petit, au moins la moitié de la taille d'un caractère. Mais ça peut permettre de visualiser plus facilement le curseur pour la saisie de texte. Donc ça, c'est également très pratique et ça va permettre donc de situer plus facilement les éléments. Si je prends par exemple WordPad,
et que je cherche à taper du texte, vous voyez qu'immédiatement, on sait où se trouve le curseur, sans avoir besoin de chercher. Si on place notre curseur entre deux lignes, il est relativement vite repéré, malgré le fait qu'ici on ait du texte qui est relativement petit. Donc ça peut être assez intéressant, et ça peut faciliter la façon de trouver et de voir ce texte. On continue au niveau de l'accessibilité. Quelque chose qui est très très intéressant, surtout quand on a des problèmes de vue, c'est la loupe. La loupe, on va le voir, peut se paramétrer de plusieurs façons. Alors déjà, comment elle se lance? Très simple. Pour activer la loupe, on va appuyer sur la touche Windows, puis sur la touche plus. Voilà, ici j'ai activé la loupe, et donc je peux voir que juste autour de ma souris, la loupe permet de grossir l'ensemble des éléments qui sont sous elle. Alors c'est un exemple parmi d'autres, car il y a plusieurs façons d'utiliser la loupe. Pour quitter la loupe, toujours la touche Windows et échappe. Donc je répète, Windows plus pour activer la loupe, Windows échappe pour la quitter. On peut faire le Windows plus à plusieurs reprises. Par exemple, si je fais Windows plus et que je refais Windows plus, je vais grossir, on va le voir avec du texte ici, si je refais un Windows plus maintenant, en fait, je vais grossir, grossir et grossir l'élément qui est dans ma loupe. Si je fais Windows moins, je vais pouvoir diminuer la taille de ce que je vois sur ma loupe jusqu'à revenir à la taille à 100%. Donc Windows plus, pour quitter la loupe, Windows échappe. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs manières d'utiliser la loupe. Ici, vous avez par défaut la taille de grossissement qui sera utilisée au moment où vous utiliserez d'entrée de jeu le Windows+. Mais ce qui va être intéressant, c'est le type d'affichage. Si je sélectionne ici, j'ai trois possibilités d'affichage. Objectif, c'est ce que vous venez de voir. Deuxième possibilité, plein écran. Donc là, si j'utilise le plein écran, si je fais maintenant Windows plus, c'est la totalité de l'écran qui est une loupe. Donc là, le fait de baisser, d'aller vers la gauche ou vers la droite, va permettre de voir la totalité de l'écran et d'aller cliquer là où on souhaite sur l'écran. Inconvénient, on ne voit jamais la totalité de l'écran, on ne voit qu'une partie de l'écran. Et ça nécessite donc un déplacement avec la souris pour voir le reste de l'écran. Mais ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Pour quitter, encore une fois, Windows échappe. On peut utiliser cette méthode, mais en utilisant, comme tout à l'heure, le Windows Plus et le Windows Moins. Donc si je fais Windows Plus, c'est la totalité de l'écran qui est agrandie, mais si je fais Windows Moins, je vais pouvoir revenir rapidement à une vision plus petite. Windows échappe pour quitter. Troisième possibilité. À la place du plein écran, on peut choisir d'utiliser l'ancrage. Alors, avec ancrage, comment ça va fonctionner? Si on fait Windows plus, on active la loupe. Là, cette fois-ci, vous voyez sur la partie haute de l'écran, une bande de loupe va être présente. Et tout ce qui défilera sous ma souris va apparaître sur cette loupe qui restera en permanence sur la partie haute de l'écran. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, puisque ça va permettre en fait d'avoir la vision complète de l'écran et juste une vision partielle de ce qu'on a du mal à voir. Donc ces trois fonctionnalités sont pratiques, à vous de choisir
celle qui vous semble le plus pertinente et le plus pratique. Alors, il y a quand même d'autres possibilités de réglage. Si je reviens dans mon fonctionnement de départ, en mode objectif, je clique dessus, et là, cette fois-ci, je vais aller cliquer dans la petite flèche à côté de l'objectif. On peut changer la taille et la forme de notre lentille. Ici, si par exemple je pousse vers le haut, je vais élargir ma lentille en hauteur et donc voir quelque chose de plus large que ce que j'avais jusqu'à présent. Je peux aussi donc réduire dans ce sens et choisir au contraire de l'allonger vers la droite et la gauche. Et donc notre lentille va avoir une forme rectangulaire. Je peux à tout moment revenir à la taille que j'avais précédemment et vraiment choisir la taille de cette lentille comme je le souhaite. Windows échappe toujours pour quitter. Donc vous verrez que si vous l'utilisez régulièrement, Windows plus et Windows échappe deviendront naturels. Donc je reviens un petit peu en arrière. Accessibilité, loupe. Alors, sur les paramètres associés, toujours en dessous, on voit des paramètres associés. Je ne vais pas vous les faire voir, puisqu'en fait, ces paramètres associés renvoient systématiquement vers d'autres options que l'on a déjà vues. Donc, les écrans, la taille de texte, on voit que c'est toujours un retour. Donc, c'est un morceau des textes déjà vus qui sont revus en dessous de chaque option. Donc, du coup, pas utile de tout visualiser. L'essentiel sur la loupe est ici, et nous venons de le voir. Alors bien entendu, il n'est pas besoin d'aller sur paramètres pour activer la loupe. Là, nous paramétrons une fois pour toutes la façon dont nous voulons l'utiliser, et par la suite, c'est dans nos outils que nous utiliserons directement le Windows+. Accessibilité. Continuons. Les filtres de couleurs. Ah! Les filtres de couleurs. Ils vont permettre de choisir, par défaut, si on les active, la couleur que nous verrons. Alors ça peut être intéressant, en fonction de personnes qui vont avoir des difficultés à percevoir certains types de couleurs. Là, ici, par exemple, si le rouge et le vert, si on ne perçoit pas bien le vert, dans ce cas, on va pouvoir choisir d'être avec un fonctionnement de ce type. Si c'est le rouge et le vert que l'on voit bien, mais qu'on a une faible perception du rouge, on va choisir ce type de visualisation. Donc, c'est essentiellement pour les personnes qui ont des problèmes comme les daltoniens ou autres, qui auront des difficultés à percevoir certaines couleurs. Ils vont pouvoir adapter l'écran de façon à ce que les nuances soient les plus intéressantes et les plus pratiques pour eux par rapport à leur perception. On peut, de la même manière, carrément choisir de ne pas avoir de couleur et d'être en noir et blanc avec des nuances de gris. Ou si on a des difficultés, on peut carrément inverser et avoir une vision assez originale, je dirais, mais qui peut, en tout cas, permettre à certaines personnes qui ont des difficultés, qui ne voient plus les couleurs, mais qui perçoivent les lumières de manière un peu plus intense, de pouvoir quand même voir correctement l'écran. Donc vous voyez, beaucoup de choses qui peuvent ici permettre un affichage original, mais surtout pratique pour la personne qui a des difficultés de vue, pour visualiser au quotidien ce qu'elle a à l'affichage. Alors, on va rester sur cette partie, sur ce qu'on vient de voir, ça suffit sur cette partie-là. On va revenir sur accessibilité. Alors, je vais désactiver par contre le filtre pour revenir à des couleurs pour moi naturelles. Accessibilité. Après les filtres, il existe des thèmes. Les thèmes contrastés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, par défaut, on a le thème de Windows, mais on peut choisir d'avoir des thèmes très particuliers. Alors, les thèmes très particuliers, ça veut dire qu'en fait, les contrastes entre les couleurs vont être très fortes, très accentués. Alors, le thème, ça reprend tout ce qui est l'apparence
de Windows. Ça va partir du menu démarrer jusqu'aux différents menus des applications et les affichages en général. Donc ça va complètement modifier l'apparence de votre Windows. Donc pour les placer, il vous suffira de choisir ici, par exemple aquatique. Si je fais appliquer, hop, voilà, là je suis avec un thème aquatique. Vous voyez donc, même les menus, tout est modifié. Si je vais ici dans le menu, toutes les modifications sont prises partout. On va avoir le thème ciel nocturne, appliquer, vous voyez, crépuscule, appliquer, et ça va modifier même l'ensemble des applications que vous utilisez au quotidien. Donc attention, c'est assez important en termes de modification. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez sur aucune et vous appliquez. Et là, vous revenez à votre paramètre standard. On retourne sur accessibilité. Donc, après l'affichage, si on n'y voit vraiment pas et qu'on a des difficultés à lire, on peut utiliser le narrateur. Le narrateur, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va lire tout ce qui s'affiche à l'écran. Alors quand je dis tout, ça peut vraiment être tout. Alors ça peut être très perturbant et très énervant. Tout dépend comment vous l'avez paramétré. Ça c'est important. Alors le narrateur, on va l'activer en faisant Windows, CTRL et Entrée. Donc si on l'active, on peut l'activer ici aussi à la main. Alors avant de l'activer, on va quand même regarder l'importance de la configuration. Voix du narrateur, donc vous pouvez choisir la voix, donc ça c'est pas bien grave. Vous pouvez baisser le volume des autres applications s'il y a d'autres choses qui parlent. Vous pouvez faire un certain nombre de choses, donc ça je vous laisserai regarder. Ce qui est par contre très important, c'est ici, verbosité et le niveau de détail. Ici, on a tous les détails du texte. Certains détails du texte, tous les détails des contrôles, certains détails des contrôles, et le texte seulement. En fonction de ce que vous allez choisir, en fait, le narrateur va être plus ou moins présent et va parler de manière plus ou moins importante. Plus on va descendre dans les détails, plus chaque mouvement sera dicté. Vous déplacez quelque chose, il va vous dire que vous vous déplacez. Vous cliquez sur une icône, il va vous dire que vous avez cliqué sur une icône. Mais vous avez du texte à lire, il va vous lire le texte. Le niveau de contexte pour les boutons et contrôles, là aussi, peut être plus ou moins élevé. Donc pas de contexte où on augmente le contexte. Ça vous ferait des tests pour voir l'impact que ça peut avoir. Mais chacune de ces actions a un réel impact sur le fonctionnement du narrateur. Faire en sorte que le narrateur annonce quand je tape. Donc ça aussi. Donc ça peut parler lorsque vous tapez des chiffres, lorsque vous tapez des mots, et donc du coup va dicter et dire ce que vous avez fait. Alors, on va l'activer. Barre des tâches volet démarrer, bouton désactivé. Voilà. Et là, déjà, il nous parle et il nous dit donc ce qui se passe. Paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule activé. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on a activé le bouton bascule, etc. Donc il va nous narrer tout ce qui est réalisé sur l'écran. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Je l'utilise très peu. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe et surtout que ça parle beaucoup. On désactive. Donc je rappelle, pour l'activer, Windows, CTRL plus Entrée. Donc vous avez vu que chaque fois qu'on va dans la partie accessibilité, les fonctions à utiliser, enfin les regroupements de touches à utiliser, sont toujours indiqués en début de menu. Voilà, donc là on vient de voir un petit peu toutes les actions qui peuvent permettre de faciliter la visualisation au quotidien. Donc c'est plutôt pratique, plutôt intéressant. L'audio. Quel va être l'intérêt? Alors l'audio, on va surtout voir cette partie-là. Donc si je clique dessus, ce qui va être intéressant, c'est l'audio mono. Je m'explique. Par défaut, vous allez avoir de l'audio en stéréo.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir à l'oreille droite ce que reçoit la baffle droite et à l'oreille gauche ce que reçoit la baffle gauche. Certains éléments que vous allez percevoir seront donc plus forts sur la droite ou plus forts sur la gauche. Le fait de positionner et d'activer l'audio en mono va faire que les deux oreilles auront la même perception du son. Alors ça va être important si par exemple vous avez une défaillance sur une oreille et que donc vous souhaitez bien entendre le son. Donc si vous souhaitez que vos deux oreilles entendent absolument la même chose, vous pouvez activer l'audio en mono. Donc ça peut être intéressant si on a une petite surdité d'un côté. Autre chose assez intéressante, on a la possibilité de faire clignoter l'écran pendant certaines notifications. Donc là, vous pouvez faire clignoter la barre de titre de la fenêtre active, faire clignoter la fenêtre active complète, ou faire clignoter la totalité de l'écran, au choix. Donc ça veut dire quoi? Quand vous aurez des notifications de Windows, en fait ces notifications vous seront données non pas par un son, mais par un clignotement de l'écran. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant, et vous pouvez donc du coup rajouter ce que vous voulez comme type de notification. Donc ça veut dire que là, il va falloir choisir les notifications pour qu'elles vous apparaissent de cette manière. On revient en arrière, accessibilité. Alors sous-titres, je n'en parlerai pas parce qu'essentiellement c'est en anglais pour le moment et donc du coup pas forcément utile pour tous. L'interaction. Là par contre, il y a encore des choses assez intéressantes. L'interaction sur la voix. Ici, si vous cliquez voix, vous allez pouvoir choisir, par exemple, de travailler avec la saisie vocale. Alors qu'est-ce que c'est? Encore une fois, vous voyez, Windows H. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Exemple. Je prends WordPad. Alors je vous conseille fortement d'utiliser WordPad. Donc, je le tape Windows H. Vous voyez qu'en bas, un menu est apparu et que ce menu contient un micro. Vous voyez que ce que je dis est affiché immédiatement, écrit immédiatement par Windows. Alors, petite particularité, je parle de manière normale et il se débrouille tout seul pour écrire ce que je dis. Important par contre, vous voyez que quand je parle, non seulement il écrit ce que je dis, mais il place les virgules, les points, etc. Pour que cela se passe comme ça, il faut aller dans Paramètres et activer Ponctuation automatique. Le fait d'activer la ponctuation automatique va faire que tout seul, il placera donc les points, les virgules, etc. Hop. Donc si je veux désactiver la saisie, j'appuie ici sur pause. Là il m'entend. Je veux désactiver, je rappuie. Je veux fermer, je ferme avec la croix. Fini. Je vous invite fortement à utiliser WordPad ou le Notepad pour ces saisies, parce que c'est natif et ça permet vraiment d'avoir une saisie propre. Quand on utilise des outils plus lourds, tels que Word, tels que LibreOffice ou autres, vous aurez beaucoup plus d'erreurs et beaucoup plus de pertes. Donc le mieux, c'est de saisir dans cet outil, de faire un copier et ensuite d'aller le positionner dans Word, Excel ou tout ce que vous voulez. Donc très pratique, pas besoin de taper, vous dictez simplement. Problématique, ça ne fonctionne que si vous avez un accès Internet, puisque l'application qui va faire la reconnaissance vocale va utiliser la reconnaissance en ligne. Donc dans certaines entreprises, ça ne fonctionnera pas, et ça ne sera peut-être pas opérationnel, par exemple. La reconnaissance vocale, Windows, vous pouvez l'activer. Alors si vous l'activez, là, il s'agit d'interagir avec Windows. Donc ça va permettre, par
les informations que vous allez donner, de demander à Windows de réaliser certaines actions. Ouvrir une fenêtre, ouvrir une application, fermer, etc. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. Il vous faut donc activer, ensuite faire reconnaître votre voix. Donc vous aurez quelques phrases à exprimer. Et par la suite, après, ça peut être très utile. Personnellement, je ne l'ai pas encore trop utilisé, donc je vous laisse le regarder de plus près. Accessibilité. Quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est le clavier. Alors on parle de clavier virtuel. Le clavier visuel, ici, Windows Ctrl O. Donc si j'appuie sur la touche Windows Ctrl O, hop, je fais apparaître le clavier virtuel. Alors l'intérêt qu'il peut avoir, c'est que vous avez un problème de clavier quelconque, en fait vous pouvez cliquer avec la souris pour taper, mais vous pouvez aussi taper donc du texte. Donc si je tape, hop, bonjour, bon là c'est compliqué étant donné que je n'ai pas de traitement de texte derrière. Ah voilà, donc là je me mets dans un traitement de texte. Hop, alors on va essayer de faire en sorte que l'on voit à la fois le traitement de texte et le clavier, ça sera plus pratique pour nous. Alors hop, donc là je vais descendre un petit peu ça, et je vais placer ça au-dessus. Voilà, donc là je suis dans mon traitement de texte. Donc si je tape bonjour, donc vous voyez que dès le début de saisie, comme sur un téléphone, vous allez avoir des pré-saisies. Et donc du coup, bonjour, cher, voilà. Hop, si je tape AM, hop, chers amis, voilà. Donc on va pouvoir cliquer très rapidement et utiliser ce type d'outil qui va nous faciliter la saisie. Ça va permettre aussi de visualiser aussi les touches sur lesquelles on appuie. Si je fais par exemple Windows, vous voyez, j'ai la touche Windows appuyée. Si je fais CTRL ALT, vous voyez, j'ai les touches CTRL ALT appuyées, et ça va me permettre de visualiser les touches qui me sont possibles. Donc si je cherche par exemple un élément sur le clavier qui est en deuxième position ou autre, ben en fait je vais pouvoir, en appuyant sur la touche Shift, voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Oh, je crois que c'est quand même pas mal. On a vu quand même beaucoup de choses. Ce qui est important de comprendre aussi. Ah si, un petit dernier quand même détail, la souris. Alors, contrôle visuel, c'est assez particulier, il faut avoir donc des périphériques particuliers, donc on n'ira pas dessus. La souris, ce qui va être intéressant aussi, c'est si vous avez des difficultés de mouvement, de pouvoir gérer la vitesse. Donc on aurait la possibilité d'utiliser le pavé numérique pour déplacer votre souris. Donc on peut utiliser donc, le pavé numérique pour déplacer, ça c'est aussi intéressant, si on veut utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, etc. Et ici, on a la possibilité aussi de modifier la souris elle-même. Alors, on peut modifier donc la vitesse de la souris, ou même si vous êtes gaucher ou droitier, inverser les boutons clic gauche, clic droit. Bon après ça c'est particulier. Il faut après avoir donc des habitudes inversées par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent. Mais c'est ici que ça se passe. Donc vous voyez, beaucoup de possibilités. Les fausses bonnes idées. Ouais, il y a de fausses bonnes idées. La fausse bonne idée, si on a du mal à y voir, c'est de se dire, je vais grossir de manière générale la totalité de ce que je vois, en augmentant ou en diminuant la résolution. Ça, c'est dommage. Ça se fait comment? Donc, hop, si je fais un clic droit sur le bureau, si je vais dans les paramètres d'affichage, je vais pouvoir ici choisir pour un écran la résolution et la diminuer ou l'augmenter. Donc ça, c'est une façon d'augmenter largement la taille des choses. Mais en diminuant la résolution, on va se retrouver avec de la pixelisation. Donc on va avoir des pixels et on va même probablement avoir les yeux qui vont forcer davantage. Donc je vous recommande d'avoir toujours une bonne résolution et plutôt celle recommandée. Il est possible par contre de jouer sur le pourcentage. Alors la mise à l'échelle, ça, par exemple si je passe à 125, on va avoir une augmentation de la taille de manière générale, mais par contre sans toucher à la résolution.
c'est mieux que de diminuer la résolution. C'est plus gros, mais attention, certaines applications peuvent mal fonctionner. Donc ça peut aussi être une fausse bonne idée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi d'intéressant? Ah oui, dernière chose, par exemple, si vous êtes sur le bureau, si vous avez des icônes sur le bureau et qui sont trop petits ou trop gros, ben là on voit que j'ai aucune icône sur le bureau, ben en réalité j'en ai, mais ils sont cachés. Si je fais un clic droit, affichage, je vais pouvoir à tout moment afficher ou retirer les icônes du bureau. Ces icônes, s'ils sont trop petits, je peux choisir d'agrandir et de mettre par affichage de grandes icônes. Sinon, clic droit, affichage. Et des tout petites icônes. Voilà, c'est vraiment petit, c'est au choix. Mais c'est vous qui pouvez gérer la taille de vos icônes à ce niveau-là. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Merci à vous. À bientôt.